questions. Anne-Laurence, est-ce que tu as des questions? Je te vois nous écouter attentivement. Est-ce que tu as une question par rapport au personal branding? Concrètement, c'est au niveau visuel? Bon, je sais, c'est au niveau personnalité, mais après, tu crées un visuel aussi que tu reprends à chaque fois, c'est ça? Non, ou non? Vas-y, C'est Becky, pas vas-y. vraiment c'est vraiment ton image de marque. C'est vraiment la personne que tu es en fait, Anne-Laurence. Vraiment la personne que tu représentes sur les réseaux sociaux ou le web. Oui, mais je veux dire concrètement, ça se matérialise comment? Ça peut être sous forme de post, ça peut être un format carrousel, ça peut être une vidéo de présentation de toi, de tes compétences, de tes qualités, ça peut être ton CV en format carrousel, en image, en infographie. Voilà, moi, c'est ce que je dirais. Parce que moi, j'ai toujours compris que c'était vraiment un visuel qu'on devait reproduire partout, comme son personal branding. C'est pas ça. Non, pas forcément. Moi, je ne le prendrais pas de cette manière-là. Parce que bon, ce que Bekir a dit qui était très intéressant, là, on est sur la partie communication, hein, c'est-à-dire la stratégie de l'image qu'on a envie que les autres perçoivent. Mais le personal branding tire d'abord ses racines peut-être un peu plus profondes de qui tu es. Quels sont tes objectifs? Quelles sont tes valeurs? Quelle est ta mission de vie? Comment est-ce que tu veux que les gens... En fait, c'est un mix de tout ça. Parce qu'il y a des gens, par exemple, moi j'ai accompagné un monsieur qui était directeur dans une banque qui m'a dit que du fait de sa position, il ne pouvait pas se lancer dans une communication en tant que créateur de contenu. Il manipule des informations sensibles. Donc, lui et moi, on a travaillé pour qu'il puisse identifier déjà ses valeurs, les sujets sur lesquels il veut se positionner et quel est son channel market fit. Donc, je lui ai dit, il n'est pas obligé d'avoir une présence là tout de suite sur le web, mais au moins assister à des événements présentiels. Il peut animer des conférences, il peut adhérer à des groupes pour pouvoir discuter, pour pouvoir échanger. Donc, le personal branding, ce n'est pas que la communication, mais c'est de faire un point d'abord sur qui on est personnellement, ce qu'on veut vendre, ce qu'on veut mettre en avant de façon un peu générale. Maintenant, comme Becky l'a dit, c'est la communication, hein, ça dépend de toi. Si tu veux faire une vidéo, tu veux faire un carrousel, c'est à toi d'identifier le format qui te correspond aussi le mieux, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas à l'aise avec la vidéo, d'autres qui aiment plus écrire, etc., etc. Donc, moi, c'est ma petite contribution par rapport à ce que représente, selon moi, le personal branding. De la liste, tu veux prendre la parole aussi? Vas-y, Becky. Non, c'est Germain, non? Oui, c'est Germain qui a parlé? Oui, c'est Germain. Le personal branding nous permet en fait de mieux nous connaître, de gagner confiance même en soi et de booster notre leadership. C'est très important en fait à le savoir en fait. Ouais, très pertinent, très pertinent. Alors, dans le chat, il y a une question de la liste. Si tu veux, tu peux répondre, mais on est tous là pour participer. Il y a Koubrat qui dit « Bonsoir, c'est quoi la différence entre autopromotion et le personal branding ?» Elle est belle, la question. Très bonne question. Bon, déjà, première chose, autopromotion, c'est en français. Personal branding, c'est en anglais. Maintenant, si on doit partir que du côté littéral, autopromotion égale personal branding. To brand, c'est mettre en avant une marque. Yeah. To brand, c'est ça. Donc, personal branding, c'est je me mets moi en avant. C'est exactement ça. Maintenant, la première différence, on va dire que c'est la langue. Français, anglais. Maintenant, s'il faut revenir maintenant plutôt au côté culturel, j'ai envie de dire vraiment, si on se place sur la mentalité francophone, le personal branding va aider les gens à mieux vous connaître et à vous apprécier. C'est-à-dire que faire du business aujourd'hui, c'est quoi? On a besoin d'être en relation avec l'humain. Pendant longtemps, les gens mettaient en avant les entreprises. Jusqu'à présent même, les gens sont habitués à mettre en avant les entreprises et souvent,
ils se cachent derrière les entreprises parce que dans la mentalité francophone notamment, c'était très, très, très mal vu de s'auto-promouvoir. Aujourd'hui, la réalité, c'est que les clients ne veulent plus être en relation avec quelque chose de froid. Les clients veulent pouvoir s'identifier à quelqu'un. Ils veulent pouvoir avoir une relation humaine. Et donc, que ce soit du B2C ou du B2B, les gens maintenant, ce n'est plus leur problème. Ce qu'ils veulent, c'est du P2P, person to person, people to people. C'est ce que les gens veulent. Donc, que tu sois directeur de banque et que tu manipules des informations et que du coup, tu sois obligé de rester caché, ou que tu sois un coach qui va parler à des gens et que les gens ont besoin de voir, vous êtes tous dans le même sac. Les gens veulent savoir à qui s'adresser, qui va prendre soin d'eux. Les clients maintenant ont compris, maintenant, ce n'est plus notre problème, une grosse entreprise qui veut briller et nous utiliser. Tout ce qu'on recherche, c'est qui va le mieux répondre à nos besoins, qui va bien s'occuper de nous. Donc aujourd'hui, le personal branding va être une façon de mettre en avant l'humain que nous sommes pour pouvoir remplir, on va dire, un peu le besoin de confiance du client en face ou du futur client. Donc, personal branding, ça va être comment je fais en sorte que mes prospects aient confiance assez pour savoir que je vais répondre à leurs besoins. Et bien sûr, je vais donc du coup utiliser en termes de personal branding d'autres clients qui vont parler de moi et de la façon dont je m'occupe bien d'eux pour donner confiance aux autres. Ça va être du personal branding sur le plan culturel. L'autopromotion sur le plan culturel, bien sûr, c'est quand je m'aborde, je me contente juste de dire à quel point je suis merveilleux, à quel point je sais bien faire les choses, à quel point moi, on doit me faire confiance. Et je vous avoue, beaucoup de commerciaux qui m'abordent avec ça. Ils me vendent beaucoup de choses, à quel point ils sont capables. En fait, ils se disent qu'à force de me parler, je vais finir par être convaincu. Et ça me refroidit beaucoup parce que souvent, l'expérience a voulu que quand j'ai fait confiance parce qu'on m'a joué du violon, au final, j'ai payé, mais je n'ai pas eu ce qu'on m'avait vendu. Donc, sincèrement, l'autopromotion, il vaut mieux éviter sur le plan culturel, se mettre trop en avant uniquement et faire vraiment du personal branding avec humilité où tu prouves quelque part aux gens que tu es là pour les servir. Voilà ce que moi, je peux apporter en termes de contribution. C'est Bekir qui modère ou c'est Germe? C'est Frédéric. C'est Frédéric. Frédéric qui modère. Mais il a disparu, Frédéric. Wow! Ah, mais c'est vrai, il a disparu, Frédéric. Bekir. Il y a peut-être une autre question. Du coup, au fait, je voulais réagir un tout petit peu. Je ne sais pas si j'ai le droit ou pas. Oui, ben oui, au contraire. Ok. Du coup, moi, c'est Erolia. Voilà. Donc, du coup, je vais partir juste de la base, au fait. Personal branding. Branding, en français, c'est marque. Et personal, on va plus traduire ça pour la personne. En gros, la personne devient à elle-même une marque. En gros, c'est un tout petit peu ça. Alors, ce qui se passe, c'est je vais rajouter, je vais faire comme si j'ai participé depuis le début, je vais rajouter tous les ateliers précédents. Donc, au fait, autour de la personne, on va rajouter du storytelling parce que c'est super important. Et ce storytelling-là, au fait, à l'intérieur, on va mettre pourquoi les gens vont vous suivre pour un début. C'est déjà ça. Parce que les gens ne vont pas forcément vous suivre tout simplement parce que vous êtes vous. C'est pas du tout ça. Moi, j'ai rarement vu ça. Alors, je suis également créatrice de contenu sur TikTok, par exemple, où j'ai quasiment 10 000 abonnés. Et moi, je me suis rendu compte que les gens me suivaient pour une raison vraiment qui est totalement… Je n'imaginais même pas que c'était possible qu'on suive quelqu'un pour cette raison. Mais du coup, au fait, à travers ça, j'ai compris que le personal branding, au fait, il se tourne surtout autour de quelle est la valeur que je veux le plus communiquer ou ce pourquoi les gens viennent vers moi. Il y a deux choses très différentes. Une chose, si on veut commencer à être, par exemple, influenceur ou voilà, ce genre de choses, il faut surtout se baser sur ce pourquoi les gens nous suivent.
Si vraiment on veut se caler et se dire, OK, moi j'ai une valeur que je veux partager, bah, cette valeur-là deviendra ce pourquoi les gens vont nous suivre. À ce moment-là, par exemple, voilà, moi j'aime, je sais pas, j'aime méditer, je pense que la vie c'est une spiritualité. Bah, vraiment, je vais tourner tout un storytelling autour de ça. On ne ment pas dans le storytelling, on dit la vérité, mais on essaie de le dire de manière à ce que la majorité des personnes se retrouvent au fait en cette histoire et nous, on est porteurs de l'histoire. Je ne sais pas si ça a pu aider certaines personnes, mais du coup, l'autopromotion, c'est super bien, mais en entretien. En entretien, vous allez gérer avec. Bah, j'espère que ça a pu aider un tout petit peu. C'est bon, vous m'entendez? Oui, Ouais, super. j'ai été coupé là. Super. Koubra, tu as levé le bras depuis, hein. Je ne sais pas si elle veut s'exprimer. Koubra, tu peux parler? On a répondu à sa question, en fait. Ah, d'accord, super, super. Hilali a Parce qu'il y a répondu un à problème sa de question. connexion. D'accord, ça marche, ça marche. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent peut-être prendre la parole pour comprendre un peu? Dans le chat, avant que je ne parte, il y a quelqu'un qui avait demandé comment établir sa stratégie de marque personnelle en partant de zéro. Vous avez répondu à cette question aussi? Non, je Pas pense pas. encore. Bon, et Aude, je ne sais pas si tu as encore parlé. Tu peux nous dire quelque chose par rapport à ça? Je pense que c'est Espoir qui a posé cette question. D'accord. Concernant le personal branding, je suis à l'écoute. Moi aussi, j'apprends, quoi. Ah, tu apprends. Mais on est Ouais. tous en train d'apprendre, hein, rassure-toi, dans tous les cas. OK. Bekir, tu peux dire quelque chose par rapport à la question de Espoir? Il demandait comment est-ce qu'on peut bâtir sa stratégie de marque en partant de zéro. Alors, la première chose à faire, moi, je recommande ça et c'est la première chose que je fais avec tous mes clients sur n'importe quel réseau social, en particulier sur LinkedIn. On commence par un brainstorming. En fait, ce que je fais, c'est que je demande à mes clients de lister toutes les choses qui leur passent par la tête, que ce soit pour leurs compétences, leur expérience et tout. Et en fait, après, on va structurer ça sur 2 tableaux. Ceux qui vont être importants pour commencer on va dire pas à se vendre, mais à se faire connaître sur les réseaux sociaux. Et tout ce qu'on ne va pas utiliser, qu'on pourra peut-être utiliser plus tard. Par exemple, ça m'arrive d'avoir des clients qui me disent, on est gourmand. Donc, la gourmandise, on va le mettre dans les trucs à ne pas mettre. Mais une fois qu'on aura bien travaillé son image personnelle sur LinkedIn ou sur les autres réseaux sociaux, bah, on va intégrer les trucs un peu marrants en disant que en tant qu'entrepreneur, il adore aussi manger, il est gourmand, voilà. Mais tout en prenant en compte toutes ses qualités, son expérience. Voilà. Moi, c'est comme ça que je le fais. Moi, d'abord, je propose de faire un brainstorming. Donc, de faire soit un brainstorming seul ou à plusieurs et de voir. Alors, ça ne veut pas dire que vous ne vous connaissez pas, mais peut-être qu'en faisant un travail sur vous, vous allez découvrir des nouvelles choses que vous n'auriez jamais découvert seul ou avec d'autres personnes. Moi, je sais que pour devenir aujourd'hui formateur, coach et accompagnateur sur les réseaux sociaux, bah, j'ai découvert des choses que je ne connaissais pas auparavant. Voilà, donc le brainstorming, ça peut être un bon moyen, en effet, pour commencer à se vendre, à se mettre en avant sur les différents réseaux sociaux. Ça marche. Je suis d'accord aussi avec toi. Je pense qu'à un moment donné, il y a un petit exercice que moi, je propose souvent à la plupart de mes clients, le qui est simple, le SWOT. Le SWOT. Ben voilà. Voilà. Tu identifies tes forces, tes faiblesses, les menaces, les opportunités, tu les mets sur la table et après, tu vois directement les actions que tu peux prendre là tout de suite avant de commencer à regarder même l'aspect réseaux sociaux. Et ça marche beaucoup, hein. C'est parce qu'on n'a pas souvent le temps, on veut se lancer trop rapidement sur le réseau, on a envie de devenir peut-être un béquille ou éventuellement une Delali ou une Aude avec beaucoup de followers, entre guillemets. Mais en fait, ça, ce n'est pas le plus important. Il faut d'abord, en fait, se connaître soi-même d'une manière un peu générale. Nous, tout ce qu'on a réussi à faire, on l'a construit vraiment dans le temps, hein. Il n'y a rien qui se fait du jour au lendemain comme ça. Et LinkedIn est un réseau qui est capricieux parce que si tu es fake, mon ami, ça va très vite se ressentir. Tu auras une progression, mais après, on va se dire non, 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 ce gars, c'était un menteur, c'était un blagueur. Dans tous les cas. Donc, merci pour les contributions. Alors, Jacques, est-ce que tu as des questions? Yasmine, n'hésitez pas à prendre la parole. On a encore quelques minutes, hein, mes amis. On peut parler. Hélène, tu n'as pas encore parlé également. Oui, qui veut prendre la parole?
Et Germain, je voudrais rebondir un temps soit Germain, peu vas-y. sur la question posée tout à l'heure. Donc, pour moi, en fait, le personal branding est un processus en 4 étapes, d'accord? Qu'il est important, en fait, de suivre dans l'ordre si on veut vraiment être efficace, en fait, d'accord? On doit donc communiquer par faire le point sur ses objectifs, soit personnels, d'accord? Puis apprendre à mieux se connaître afin d'oser communiquer même sur ce qui nous rend vraiment uniques, en fait, d'accord? Qui prend en compte, en fait, nos atouts, nos valeurs, notre parcours, d'accord? Et de gagner, ce qui va nous permettre, en fait, de gagner confiance, en fait, en soi et pour trouver, en fait, l'énergie qui nous permettra d'aller au bout de nos ambitions en les exploitant, en fait, de façon à nous différencier de ceux qui font, nous apparent les mêmes choses que nous faisons. Donc, pour moi, en fait, c'est se connaître, se faire connaître afin de se faire reconnaître. J'explique. Se connaître, c'est faire le point sur ses objectifs. D'accord? Relever sa véritable personnalité en identifiant sa valeur ajoutée. Ça, c'est se connaître. Se faire connaître, c'est construire sa stratégie de communication personnelle. Parce que c'est très important, en fait. Et je donne juste, je ouvre une petite parenthèse. Moi, quand je venais sur LinkedIn au départ, en 2018, j'avais 0 abonnés quand je faisais des communications. À peine, j'avais 2 likes. Je communiquais sans savoir ce que je communiquais, franchement. Et jusqu'à ce que je découvre, en fait, le personal branding qui m'a permis, en fait, de pouvoir définir, en fait, mes objectifs, de pouvoir m'orienter, en fait, d'identifier une personnalité, en fait, à ce que je veux produire comme contenu et de pouvoir, en fait, à cela, maintenant, produire maintenant une stratégie de communication qui va être adaptée, en fait, à mon audience. D'accord? Et pour se faire reconnaître, c'est de développer sa stratégie de communication personnelle, comme je l'ai dit. Donc, c'est très important, en fait. Il faut en fait, compiler, en fait, tout ça, donc se connaître, se faire connaître afin de se faire reconnaître. Et ça va être beaucoup plus facile, en fait, afin de pouvoir, en fait, développer, en fait, son personal branding et de pouvoir avoir le résultat, en fait, qu'on espère, en fait, avoir. Voilà, c'est ce que je voulais rajouter. Super, Germain. Super, super, super. Merci. Marilyn, est-ce que tu es là? Ça fait longtemps que je n'ai pas entendu ta voix. On s'est retrouvés sur des événements de Delali, mais ça fait un moment. Hein? Oui, je suis là, mais je crois que j'ai un petit souci. Et bon, j'écoute attentivement tout ce qui se dit, Frédéric. Et je note aussi tout ce que dit Bekir et je vous recontacterai au cas où si j'ai besoin. Merci beaucoup. N'hésite pas en tout cas. Pas de problème, pas de problème. Avec plaisir. Alors, Elena, on ne t'a pas aussi entendu. Tu as des choses à dire sur le personal branding? Est-ce que Elena est là? Pas du tout. OK. Soli, j'ai vu que tu viens de rejoindre la salle. On a encore quelques minutes avant de nous séparer et de se retrouver avec Loïc. Tu as des questions? N'hésitez pas à les poser dans le chat. Hein. Je pense qu'on a pratiquement fait le tour, quelque part quand même. C'est calme, les amis. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez le personal branding, c'est une thématique superbe. Hein? Vraiment. Alors, par exemple, moi, j'ai une question rapidement et que chacun me réponde. Comment utiliser le personal branding pour vendre? Parce qu'on est ici pour parler quand même de l'importance. Business. Alors, comment on peut utiliser ça pour vendre? De façon concrète, est-ce que Bekir peut me donner quelques points, Frédéric, quelques points, Anne-Laurence, quelques points, Germain, quelques points, s'il vous plaît, avant qu'on ne nous sépare encore? Bah, écoute, avec plaisir. Je vais commencer. Après, je pense que les autres vont pouvoir donner des compléments d'information. Alors, moi, comment je fais c'est-à-dire quand je veux me vendre, alors pas forcément me vendre voix, mais me vendre mes prestations de service. Alors, moi, alors, ça marche très bien avec moi. Après, je ne sais pas si avec les autres, ça fonctionne. Le fait de mixer le côté professionnel et un peu humoristique. Le côté drôle, le côté fun, parce que je ne sais pas si vous l'avez vu, mais toutes les personnes qui m'ont ajouté sur LinkedIn, j'ai une photo de profil un peu spéciale. Elle n'est pas du tout professionnelle. Hein. Vous pouvez aller voir, vous pouvez demander à Frédéric. Voilà, en fond de moi, j'ai un bar. J'ai un bar comme déco, en fait. Donc, la première question qu'on m'a posée, non mais vraiment, la première question qu'on m'a posée, et en fait, c'est cette image qui m'a été donnée au tout début en pensant que dès qu'on voit une vitrine avec des bouteilles d'alcool, on pense directement que la personne, elle est alcoolique. Mais pas du tout. C'est juste qu'en fait, sur le coup, c'est ma personnalité, c'est mon personnage, c'est mon caractère, je suis comme ça. Et cette image-là, elle reflète bien, en fait,
qui je suis moi-même. C'est pas parce qu'il y a une déco avec un bar derrière que forcément ça va être très mal interprété, même si ça a été mal interprété. Et aujourd'hui, les gens le gardent comme si, en effet, c'était moi, le tonton DCM, puisque vous l'avez vu, c'est mon surnom, c'est le surnom qu'on m'a donné sur LinkedIn. Donc forcément, je reste sur cette image-là. Donc mon image, c'est le tonton DCM. Et quand, voilà, comme je t'ai dit, Delali, du coup, moi, je mixe dans mes posts ou dans mes articles de blog le côté professionnel et le côté un peu drôle, fun, décontracté et voire même parfois décalé. Et c'est comme ça que j'arrive à me vendre, en fait. Merci beaucoup, Bekir. Merci. Alors, tu veux rebondir, Germain? Ouais, moi, je vais rebondir. Donc, moi, je vais être un peu plus concis. J'explique, c'est que pour moi, en fait, pour augmenter ses ventes, il faut déjà avoir le courage d'être authentique dans la communication. D'accord? La raison est simple. Vos clients achètent les produits, le service pour leur qualité et aussi pour nous, en fait. C'est pour nous aussi qu'ils achètent, puisque c'est personnel, d'accord? Ces entrepreneurs arrivent à vendre beaucoup avec une petite communauté parce qu'ils développent en fait une réelle relation de confiance avec leur audience et tissent des liens forts même avec cette audience-là en saupoudrant en fait le tout de contenu gratuit à haute valeur ajoutée, d'accord? Leur offre payante rencontre ensuite est réelle sans sexe, sans difficulté en fait. Ils sont aussi dans la répétition pour vendre grâce à leur personal branding. Donc, on ne doit pas avoir peur, il ne faut pas avoir peur. Il faut parler régulièrement en fait, de nos offres, en fait, d'accord? Communiquer encore et encore sur nos projets, nos services pour notre communauté pour réussir à vendre. Et le plus important, c'est de rester naturel, apporter de la valeur à notre audience, parler de nos offres dans un contexte précis. Et puis, j'ai terminé par développer son personal branding. C'est là de parler de son offre dans la vente, en fait. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais rajouter. Merci beaucoup. C'est top. C'est top. Alors, justement, tu veux rebondir là-dessus, Frédéric? Comment je vends, moi? Dites-moi comment je peux vendre en faisant du personal branding, s'il vous plaît. Je pense que Becky l'a dit, hein, c'est la plupart des créateurs de contenu sur LinkedIn, avant de mettre en place tout ce qui est un peu tunnel de vente et d'acquisition, commence par la création de contenu. Donc, il faut déjà identifier ton audience, il faut bien connaître tes cibles, il faut lui proposer un contenu qui lui parle. Je ne sais plus tout à l'heure, je pense que c'était Stéphanie dans l'autre atelier qui me posait une question et je voulais rebondir en lui disant que là où je sais et j'ai la sensation que je touche vraiment où il faut, comment on appelle ça? Beaucoup de personnes viennent souvent m'écrire en me disant « Frédéric, on dirait que tu racontes mon histoire. » Parce que tu joues sur les émotions, non, Frédéric? Voilà, l'émotion. Sur les émotions. En fait. Il faut être capable de susciter l'émotion chez la personne pour qu'il puisse se mettre, on va dire, naturellement dans un parcours de décision. Tu vois un peu? Quand il est dans un parcours de décision, en fait, après, tu peux lui vendre. Mais maintenant, j'ai aussi envie de dire, peut-être à Germain, lorsqu'il a pris la parole, que de façon un peu générale, un entrepreneur ne vend pas. Un entrepreneur aide. Il aide, il accompagne. Tu te positionnes vraiment comme le business partner, comme le copilote. Tu prends la main de ton client, tu l'amènes d'un point A à un point B en lui faisant vivre, bien évidemment, toutes les différentes étapes de l'expérience client, en fait. Donc, moi, c'est un peu ma vision de la chose. Je ne vends pas un service, j'aide mon client à se transformer, à se développer. Donc, c'est comme ça que moi, j'arrive à vendre, quoi. Merci beaucoup. Tu ne vends pas, mais tu arrives à vendre. Voilà. En fait, sans le vouloir, Delali, on vend, en fait. On se vend, mais on le fait d'une manière complètement différente, quoi. Ouais, subtil. Voilà. Ouais. J'ai Jacques dans les Jacques qui nous dit, Jacques Awansou, qui nous dit le but justement du branding est de créer des liens émotionnels entre le client et la marque. Les gens achètent ce qu'ils aiment. Ah, super. Super. C'est vrai. Donc là, moi, si vous voulez m'aider, par exemple, à me dire, bon, Delali, fais ton personal branding de telle façon, si j'ai bien compris ce que vous me dites, c'est suscite de l'émotion, je peux copier un peu Bekir, tu fais rire les gens, tu fais un peu la folle, et puis en même temps, je fais comme Frédéric, tu leur apportes quand même quelques solutions, et puis, comme dit Germain, alors tu t'arranges quand même pour qu'il y ait un groupe
de personnes autour de toi avec lesquelles tu entretiens vraiment des relations suivies. Et tu donnes l'impression de leur donner beaucoup de choses gratuites, mais à un moment donné, ils te font confiance et ils achètent. Exactement. Tu donnes, mais à un moment donné, eh ben, tu vas aussi recevoir un peu d'argent en retour parce qu'il y a bien quand même, il faut quand même pouvoir vivre. Exactement. Important. Alors, il y a Fatou dans le chat qui a posé une question. Elle dit, moi, j'aimerais savoir pour une étudiante en fin de cycle, licence, comment utiliser son personal branding pour décrocher un emploi dans son domaine. Alors, c'est une très belle question, Fatou. Qui aimerait y répondre là? Est-ce que, tu peux nous dire quelque chose? On a aussi envie de t'entendre. Concernant le personal branding, moi, franchement, je le dis toujours, depuis que ce soit le lycée, les écoles plus jeunes, il est très important déjà de montrer ce que l'on veut faire. Voilà, ce que l'on veut faire. Comme elle a dit, elle est en dernière année de licence. Donc, je me dis qu'elle s'est déjà spécialisée dans le rôle qu'elle voudrait avoir. Donc, elle a des connaissances. Ces connaissances-là, généralement, on se dit que non, les professionnels le savent plus que moi et tout. Mais en vrai, souvent, même les professionnels oublient ce qu'ils ont eu à apprendre avant. Et ça peut être un avantage pour elle. Elle peut revenir sur ces textes-là, elle peut revenir sur ce qu'elle a appris, ce qui la passionne et le mettre en avant. Et ça lui donnera une authenticité vraiment qui sera vraiment différente de ce que les professionnels offrent parce que elle sera vraiment dans son monde à elle. Voilà. Très bien. Tu as très bien circonscrit les choses. Alors, Fatou, en réalité, comme on dit souvent, il faut être à la source. Il faut être à côté des experts dans ton domaine. Si tu fais de la communication, par exemple, et que tu envisages de devenir social media manager ou community manager ou éventuellement dans le domaine de la finance et tout, moi, je t'inviterais à constituer ton réseau dans un premier temps des personnes qui sont dans ce domaine pour voir ce qu'ils font et éventuellement partager aussi ce que tu connais. Il ne faut pas avoir l'impression que tu n'as rien dans la tête. Tu as fait des études. Il y a des choses qui se sont passées. Tu as fait des petits stages. Tu as bossé sur un ou deux ou trois projets mineurs ou majeurs. Ce n'est pas le plus important. Mais il faut déjà que tu aies suffisamment confiance en toi et que tu te dises que tu as ta place, en fait, également sur LinkedIn. Dans la présentation que j'ai faite ce matin, je ne sais pas si tu étais présente, j'ai dit qu'il y a au minimum aujourd'hui, selon les statistiques, plus de 20 millions d'étudiants dans le monde qui ont créé leur profil sur LinkedIn. Donc, si tu n'es pas parmi ces 20 millions, il y a un problème quelque part. Donc, crée déjà un profil LinkedIn, identifie ce sur quoi tu aimerais bien communiquer et ne cherche pas à regarder les likes ou les commentaires. Ce n'est pas le plus important. Concentre-toi sur ton contenu et essaie d'apporter de la valeur au maximum aux gens, même si c'est des choses que des gens connaissent. Moi, je t'avoue, si je vois quelque chose que j'ai oublié il y a 10 ans, même si je suis le plus expert, j'aurais envie de liker. J'aurais envie de commenter en me disant « Ah, mais c'est vrai, mon professeur m'a raconté ça il y a 10 ans. Ah, super, Fatou. » Et tu vois, plus tu fais ça, plus tu montes aussi un peu en compétence, tu montes en confiance parce que tu te sens quand même utile, j'ai envie de le dire. Tu te sens utile parce que tu fais revivre des émotions à des personnes. Donc, voilà ce que je peux rajouter. Yasmine aussi, elle dit, je pense qu'elle confirme un peu ce que Jacques a dit. Oui, les gens n'achètent pas que pour la qualité du produit ou du service, mais je dirais de commencer à partager son amour pour son domaine. Voilà, c'est une très belle contribution. Partage ton amour pour ton domaine, ta passion. Communique dessus, parle. Voilà. Un petit détail, apporter une petite différence, ce serait peut-être un soft skills, une activité extrascolaire ou autre. Voilà, ben écoute, je t'invite à te connecter à Yasmine, ma chère Fatou, parce que je crois qu'elle a certainement de très, très bons conseils. Mais n'hésite pas aussi à nous suivre. Hein. Je vais te partager, je pense qu'on a encore quelques minutes. Je partage tout de suite le lien de toutes les personnes avec qui on est en ligne. Là, je commence par Delali. J'apporte juste un petit truc en plus pour Fatou, mais même pour tout le monde. Trouvez votre valeur ajoutée. C'est votre valeur ajoutée qui va faire la différence
comme l'a dit Yasmine, c'est ça qui va faire la différence en fait. C'est vraiment ça. C'est votre valeur ajoutée qui vous permettra, c'est un atout, c'est une force, un avantage que vous aurez que les autres n'auront peut-être pas. Ouais. Est-ce que je peux rebondir un peu? Oui, vas-y. Oui, vas-y. Concernant la valeur ajoutée, comme Bekir disait, je suis en train d'expérimenter un petit truc. Ce que je vais dire à Fatou, c'est que concrètement, les étudiants aujourd'hui ont du mal à définir leur valeur ajoutée. En se disant, ils ne sont pas professionnels comme William le disait tout à l'heure, mais c'est le contraire en fait. Pourquoi ne pas aller vers son projet professionnel qui est déjà établi? Si ce n'est pas fait, il faudrait le faire. Et se dire, je vise tel métier en particulier, je fonce dans ce métier et je me demande quelles sont les tâches que je vais effectuer dans ce métier. Et dans les tâches qui sont listées, on va voir en fait, il y a plusieurs tâches, il y a plusieurs activités. Circonscrire des tâches qui nous parlent. Aller chercher l'information vers ces tâches et pouvoir ressortir maintenant le contenu qu'on veut créer à partir de ces tâches-là. Là, ça sera plus évident pour toi de dégager ta valeur ajoutée par des tâches bien précises en fait. Et se dire, voilà, pour on va dire un social manager, je fais par exemple très bien du copywriting. Alors, j'entre dans ce domaine-là et j'essaye de sortir des spécificités que je vais exposer au grand jour. C'est au fur et à mesure que tu vas te constituer, toi, ta valeur ajoutée et un gros package qui va permettre de te différencier dans ton personal branding, tout simplement. Voilà, ben, écoute, sur le personal branding aussi, ce qu'il faut aussi comprendre, en plus de ce que Ludovic, tu as rajouté tout à l'heure qui était intéressant, je crois que c'est en train de fuir dans ma tête, mais bon, si je me rappelle, je vais revenir dessus, il n'y a pas de problème. Honoré vient de nous rejoindre là. Honoré, le marketeur sympa. C'est sa signature. Hein. Alors, Honoré, vas-y, présente-toi un peu à nous, mon cher. Salut à tous. Salut, Honoré. J'espère que vous allez bien. On aimerait te voir quand même. Ah, super, voilà. Désolé, j'ai galéré avant de rejoindre. J'étais arrivé, j'étais sur l'autre atelier. Je ne savais pas qu'il y avait un bouton en bas pour rejoindre votre atelier. Donc, je viens d'arriver, donc j'ai perdu énormément de trucs sûrement. Ben, écoute, moi, c'est Honoré Beghem. Je suis consultant en personal branding. Et voilà, donc j'accompagne simplement les entrepreneurs à développer leur personal branding sur LinkedIn. Donc, je ne sais pas quels sont les points que vous avez abordés et tout. Donc, c'est pour ça que j'étais pour le moment tranquille pour écouter un petit peu l'avancée avant de pouvoir intervenir. Ah ben, on a parlé de beaucoup de choses. On a défini un peu, ou du moins chacun d'entre nous a défini sa compréhension du personal branding. On a trouvé des points de, on va dire, de convergence, chacun d'entre nous. Il y a eu aussi beaucoup de questions sur, voilà, en tant qu'étudiant, comment voilà, mettre en place une stratégie de personal branding. On vient d'y répondre de manière un peu plus globale. Alors, tout à l'heure, Delali a posé une question qui est très intéressante qu'on va te poser, hein, parce que toi, on sait que tu es un gars très dangereux, tu es le maître des carousels, tu es tranchant, tu as un couteau suisse, tout ça là. Aujourd'hui, quel est le conseil que tu pourrais donner à un entrepreneur qui a envie de vendre en fait sur les réseaux sociaux en utilisant le personal branding? On a aussi envie d'en savoir un peu plus sur toi, sur ton avis sur la question. Parce qu'après, on fait du business quelque part, du business humain. Disons ça peut-être comme ça. Exact. Tu as totalement raison. D'accord. Merci en fait pour la parole. En grosso modo, pour répondre en fait à cette question, simplement comment vendre à travers en fait les réseaux sociaux, moi je vais dire simplement, il faut apprendre à raconter. Non, comment vendre en utilisant son personal branding surtout. Ouais, il faut simplement apprendre à raconter des histoires. Aujourd'hui, on peut voir partout sur Internet, tout le monde parle en fait du personal branding, mais ce que moi je remarque, les gens confondent en fait le personal branding à la création de contenu, alors que la création de contenu, c'est juste une partie, c'est juste une partie en fait du personal branding. Le personal branding, c'est beaucoup plus vaste en fait que juste la création de contenu.
Donc, d'abord, si toi, tu veux te lancer pour vendre ton service à travers en fait, les réseaux sociaux grâce au personal branding, la première étape, ça serait simplement en fait, de travailler sur ton backstory. Et quand je parle en fait du backstory, c'est simplement, comme on le dit généralement, en fait, on dit le why. En fait, en gros, pourquoi en fait tu lances ton activité, d'où tu viens, pourquoi en fait tu me dis, bah, écoute, moi je t'accompagne sur le personal branding, mais pourquoi toi tu me parles en fait du personal branding? Ça veut dire que si aujourd'hui, tu te rappelles en fait d'une marque, par exemple, il y a eu, la personne peut communiquer sur tout type d'informations, tu vois, les tips qu'on voit sur Internet et tout, tout le monde peut parler de ça. Mais pourquoi je vais venir chez Frédéric, en fait, qu'est-ce qui va me faire en fait me rappeler toujours en fait que Frédéric c'est cette personne. Et enfin, pour répondre simplement à la question, quand je suis arrivé, tu as dit honorer le sympa. Tu vois, genre, tu peux tout oublier, mais il y a en fait une chose, et généralement, par exemple, Le marketeur sympa. Voilà, tu vois, les gens parlent de moi, soit ils parlent en fait du Nounous, que j'ai beaucoup utilisé en fait dans ma communication sur LinkedIn, que j'appelle Junior, ou simplement ils parlent en fait du marketeur sympa. En fait, il faut trouver une chose, et on voit ça souvent aussi pour des grandes marques, par exemple, on dit souvent googler, parce que voilà, c'est Google, on parle du Google, on parle en fait du scotché, alors que bon, c'est la marque Scotch en fait, tu vois. En fait, il y a toujours quelque chose pour garder, et ça, c'est lié vraiment en fait à ton histoire. Et aussi, pourquoi je dis qu'il faut apprendre à raconter. Je voulais rebondir rapidement. Ce que tu dis est tellement pertinent parce que ça me rappelle Delali, ce qu'il dit quelque part, c'est la signature compétitive, quoi. C'est comment est-ce qu'on va te retrouver sur sur les réseaux, c'est un peu ça. Tu peux nous en dire un peu plus? Voilà. Tu as posé une question, excuse-moi, pendant que tu... Je voulais interrompre Honoré une seconde parce que ce qu'il me dit m'a rappelé justement un échange qu'on a eu. Donc, pour toi, comment est-ce que tu définirais la signature compétitive, quelque part? Mais la signature compétitive, au fait, c'est véritablement ce qui permet qu'on te reconnaisse, toi. Quand on voit une peinture de Picasso, on sait que là, c'est Picasso. Quand on voit une bouteille de Coca-Cola, on sait que c'est Coca-Cola. Même si tu n'as pas soif, tout d'un coup, tu as soif. Quand on voit Junior, on sait que c'est Honoré. Voilà, on voit Junior, on sait que c'est Honoré. Du coup, mais d'accord, mais ce sont des symboles, ça. Des symboles d'une signature compétitive. Mais comment est-ce que tu travailles ta signature compétitive et les différents niveaux de ta signature compétitive pour ensuite trouver les symboles qui vont représenter cela? Parce que c'est simple, il suffit que quelqu'un commence aussi à utiliser le Nounous d'Honoré. S'il y a des gens qui se disent, bon, maintenant, on va faire couler Honoré, on va tous utiliser maintenant le Nounous. Mais comment on aurait fait pour s'en sortir? S'ils connaissent la signature compétitive, dès que les autres sortent leur Nounous, Honoré sort déjà autre chose. Voilà. Que pour autant, on reconnaît que c'est toujours Honoré et on ne se trompe pas et on ne se perd pas. Voilà, c'est ça que j'aime appeler la signature compétitive. Comment tu trouves quelque chose qui t'identifie? Et moi, c'est vrai que ce que j'ai remarqué, c'est de pouvoir identifier ça en fonction de ta mission de vie. Comme ça, personne ne peut te copier jusqu'au bout puisque tu es la seule personne à avoir cette mission-là. Super. Vas-y, Honoré, termine. Hein. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Termine, excuse-moi. D'accord. Du coup, comme je disais, concernant en fait le backstory, et si on rejoint simplement ce qu'elle vient de dire, en se basant en fait sur ton histoire personnelle, en se basant en fait sur tes valeurs, ta mission en fait, tu vas pouvoir faire sortir un truc qui a vraiment une signification en fait pour toi. Par exemple, là, elle dit, on va faire sortir en fait, quelqu'un va faire sortir des nounous. Moi, la majorité de messages que je reçois sur Instagram, c'est que les gens prennent sur Instagram, quand ils voient des nounous, ils font des captures d'écran et viennent me dire c'est le frère de Junior. Il peut faire sortir des nounous, mais après tout derrière, c'est l'histoire qui va avec, tu vois. Tu peux faire sortir des nounous aujourd'hui, genre, ça sera légèrement en fait une comparaison, parce que moi, la façon dont j'ai présenté Voilà, c'est fini. C'est fini. Bah, vous voyez, c'est fini. Quand les autres reviennent vers vous, c'est que c'est fini. Hein. Vous avez remarqué déjà, c'est la 3e fois qu'on fait ça, hein, cet exercice. Donc, on va refaire le même exercice que tout à l'heure. Donc, on a eu 2 autres ateliers qui se sont déroulés pendant que celui-ci se terminait sur social selling. Il n'y a pas que LinkedIn, justement. Comment développer son personal branding? Qui est-ce qui veut nous donner
les 3 choses qui ont dû être retenues dans cet atelier. Alors, Loïc, moi, je propose que Honoré prenne la parole parce qu'il est arrivé un peu en retard et il a été coupé juste après. Donc, Honoré, vas-y, clôture en nous disant quelque chose. Ah non, mais il doit nous dire ce qu'il a appris, hein, parce Oui, qu'il non, il va le dire, hein. il va le dire. Il nous a beaucoup écouté. Ouais. Vas-y, Honoré. Donc, en gros, bon, pour la partie en fait de personal branding, je vais dire simplement en fait les trois choses simplement à retenir en fait. La première chose, c'est simplement les fondamentaux. Les fondamentaux à développer, donc ça consiste en fait à prendre en considération ton histoire, ta mission de vie, ta vision de choses, ce qui va te permettre simplement de faire ressortir en fait ta signature personnelle. Et ça sera unique à toi. La deuxième étape, ça serait simplement tout ce qui concerne la création de contenu, comme on a l'habitude en fait de voir. Donc, quand on parle en fait de la stratégie de contenu, ça peut concerner en fait tout ce qu'on a l'habitude de voir sur LinkedIn. On nous parle en fait de top of the funnel, middle of the funnel et le bottom of the funnel. Donc, tout ce qui entre en fait dans la stratégie de contenu. Et la dernière étape, en fait, ça serait simplement la stratégie en fait de conversion. Donc, on parle de stratégie de conversion, quand on parle de personal branding, notre objectif n'est pas seulement de faire de la visibilité, mais notre objectif, c'est de pouvoir en fait convertir. Et le personal branding, ça ne se limite pas uniquement en fait, dans la création de contenu externe, mais ça intervient aussi au niveau en fait, du processus de vente. À quel niveau en fait tu intègres lors de ton call, c'est quoi le processus en fait tu utilises, qu'est-ce que tu mets en avant en fait lors de ton call. Ensuite, ta proposition de valeur en fait, la proposition que tu dois envoyer, comment tu structures ta proposition de valeur, l'intégration en fait, l'onboarding en fait, comment tu le fais pour que le process soit hyper intéressant pour nous tous, parce que au final, ce que les gens retiennent en fait, c'est la façon dont on les fait vivre en fait l'intégration. C'est très important, c'est-à-dire que quand une personne signe chez toi un contrat là tout de suite et leur intégration en fait se passe de manière catastrophique, ils vont considérer en fait que vraiment votre prestation d'abord est nulle et un truc comme ça. Donc il est important en fait d'intégrer tout ce processus en fait dans votre personal branding. Merci. Oh, ben, je vois que tu as appris beaucoup de choses aujourd'hui alors, en quelques minutes. Hein. Merci. Bon, en fait, Honoré, c'est aussi ce que toi tu racontes, je suppose. Hein. Ouais, c'est les deux. Exact. Quoi. Voilà, exactement. Puisque Honoré faisait partie… a parlé de signature compétitive, donc Honoré a surenchéri dessus. J'ai l'impression, je pense. Merci. Eh ben, merci de nous avoir rejoints, Honoré. Hein. Absolument. Sur ce 98e Social Selling Forum, le 3e Africa. Il y a quelqu'un qui fait du bruit, c'est peut-être toi, Honoré, avec ton… Il y a un scratch là. Il y a un scratch. Non, c'est pas chez moi. Non, c'est pas chez toi. Il y a quelqu'un qui fait du scratch. Abraham Fatouma. Voilà, Abraham Fatouma Kano. C'est là. Estimé aussi, là, il fait beaucoup de bruit aussi derrière. Estimé, oui, mais il remet son son chaque fois, lui. Voilà, ok. Estimé, Fatouma, vous enlevez votre son si vous ne voulez pas parler. Ok, deuxième atelier, c'était recruter grâce aux réseaux sociaux. Alors, je sais que ce n'est pas tellement le lieu, il y a peu de gens ici qui viennent pour recruter, ils viennent plutôt pour se faire missionner, pour être recrutés ou pour développer leur business en tant qu'entrepreneur. Mais qu'est-ce que vous avez retenu de cet atelier? Est-ce que c'est moi qui fais le débrief là ou… Oui, c'est toi. Allez, c'est moi. Alors, moi, j'ai retenu surtout qu'en effet, on peut recruter déjà par les réseaux sociaux, alors plus précisément avec LinkedIn, quel que soit le profil, mais il y a une condition, c'est vraiment d'avoir su clarifier avec l'entreprise ou la personne pour laquelle on recrute, bien entendu, le profil qu'on veut. C'est difficile de chercher si on ne sait pas ce qu'on cherche. Donc, on peut passer par des mots-clés sur les critères d'expérience, les critères de compétences. On peut aussi faire de l'approche un peu plus directe à travers, en allant contacter directement les candidats qui occupent des fonctions similaires. Quand on ne les identifie pas, j'ai trouvé cette astuce hyper intéressante, c'est d'aller sur les communautés. Les communautés, par exemple, vous cherchez un chef de publicité, vous ne le trouvez pas, vous allez sur les gens qui s'intéressent à la publicité, et il y a plus de chances que vous trouviez votre futur potentiel candidat. Il y a un autre moyen qui est en effet d'utiliser la recommandation, la cooptation via son propre réseau social et son propre réseau professionnel pour toucher des candidats potentiels.
il y a quand même un élément important aussi, c'est de porter la marque employeur de votre client ou de votre entreprise, c'est-à-dire clairement communiquer sur les éléments je dirais, qui vont dans le bon sens par rapport à ce que cette entreprise fait pour ses salariés. La e-réputation, la marque employeur, je crois qu'on a fait le tour, c'est déjà pas mal. Hein. Dis donc, elle est super, notre amie Stéphanie, depuis tout à l'heure. Elle nous fait chaque fois le super résumé en tant que participante, pour la première fois d'ailleurs. Génial, merci Stéphanie. Alors, on termine avec, il n'y a pas que LinkedIn dans la vie hein, pour faire du social selling. Jasmine, nomme quelqu'un. Je vais nommer Tib. Sib, vas-y Sib. Fais-nous le résumé de tout ce qu'on a dit là. 3 points rapides, hein, 3 points rapides. 3 points bien rapides. Ouais, on a fini là, vas-y. Tib, voilà. Oui, ok. Monte ta tête, monte ta tête. Ok. C'est pas trop clair chez moi. C'est bon? On t'entend, vas-y. On ne te voit pas, mais on t'entend, vas-y. Ok, dans la journée d'aujourd'hui, j'ai appris beaucoup de choses. Non, là, l'atelier, cet atelier. Oui, cet atelier. Ah non, concernant l'atelier, je n'ai pas suivi. Tu n'étais pas dans Social Selling, il n'y a pas que LinkedIn, je t'ai entendu parler avec eux, là. Tu étais avec nous, non? En même temps. Tu étais avec eux. Oui, oh là là. On dit de mettre 3 points que tu as retenus de ce qu'on a dit, Elliot et moi, là. Il ne faut pas nous faire ça en même temps. Oh. Ok, excusez-moi, ok. Ok, ce que moi j'ai retenu est que LinkedIn n'est pas le seul réseau et nous devons aussi avoir fait beaucoup de sacrifices aussi, comme moi-même je l'avais dit, et ne pas se focaliser seulement sur les clients, faire beaucoup de recherches, chercher des formations à suivre sur ces sacrifices aussi. Nous devons se former aussi pour pouvoir apporter de bonnes choses à l'audience ou bien à nos clients ou bien à ceux qui visitent nos pages. Ok, écoute, merci pour tout ça. Jasmine, tu as encore le droit de rajouter une phrase sur ce que tu penses qu'ils ont appris. Vas-y, une phrase. Moi, je pense qu'ils ont beaucoup appris. Je vais les laisser digérer tout cela et je vais te voler ta phrase, Loïc. Tout ce qu'on a dit là, ne croyez en rien. Testez. Ouais. De toute façon, vous aurez l'occasion, si vous restez avec nous pour écouter Brice, vous voyez, regardez comme il est magnifique. Là, Brice, il est debout, il va nous parler, il va nous faire une keynote comme ça, debout dans quelques minutes. Une fois qu'il aura parlé, on fera un petit retour d'expérience au niveau global. Hein? Global, qu'est-ce que vous avez retenu de la journée? D'accord, mais c'est tout à l'heure. Donc maintenant, on va s'arrêter quelques minutes. On va s'arrêter 5 minutes. On reprend à 28 au plus tard devant votre caméra. D'accord? À tout de suite, à tout de suite. Restez en ligne hein, sur Zoom. Hein. J'arrête le streaming, c'est tout.